sera baptisé. Le baptême est essentiel dans la marche chrétienne. Ok. Est-ce que tu as compris? Bon, je ne suis pas trop rassuré et convaincant. Ah, d'accord. C'est la preuve que tu n'as jamais accepté Jésus. Parce que quand quelqu'un croit en Jésus, là, lui-même, il est prêché pour se faire baptiser. Je crois en Jésus, je crois en ses enseignements, que sa parole Mais est son vraie. enseignement, il te baptisé, tu dis que tu n'es pas rassuré, tu crois que Jésus. J'écoute ces enseignements grâce à vos prêches que vous faites chaque fois. Oui. Et je peux dire que j'ai eu beaucoup d'enseignements aussi à partir de là-bas. Mais j'ai gardé Maintenant, les l'enseignement deux. que je vais te donner tout de suite là. Là-bas, là, c'est où? Là-bas, là, c'est où? En tout cas, chrétien, musulman, pour moi, ça passe. Chrétien musulman, hein? Ah, mon frère. Ça, c'est quelle doctrine ça encore? D'accord. Chrétien. Est-ce qu'il ne fait pas partie de la communauté qu'on appelle la foi Baï? Il faut lui demander. Mon frère, bonsoir. Moi, je rentre pas Mon frère. dans ça. C'est ma perception. Je demande si tu fais partie de la foi Baï, s'il te plaît. Non, je ne connais pas ce que vous êtes en train de dire. C'est ma conception des choses. Bon, on va te laisser. On va se laisser. Voilà, bonne journée à toi. Voilà, on va avancer. Ok. David, tu appelles le pasteur. Voilà. Voilà. Pasteur, il descend, merci. Il croit en Jésus, mais il ne veut pas accepter le baptême. Il dit baptême, c'est dans quel? C'est Jésus qui t'a enseigné ça. Tu ne crois pas en Jésus? Ok, je vais vous montrer. David, shalom mon frère. Superman. Il y a des Superman encore dans TikTok. Shalom, pasteur. Shalom. Oui. Superman. C'est vrai que Superman descend en immense, regardez avant là, ou bien c'est quoi? Oh non, pasteur. Pasteur, c'est juste que c'est les noms qu'on prend seulement comme TikTok, vous voyez un peu. Le nom quoi? Voilà. Shalom, pasteur, je vais bien. Ouais, shalom, Superman. Shalom, petit marteau. C'est juste un bonjour en passant. Ouais, shalom, frère. Shalom. Oui, shalom, petit marteau. Moi, je suis chrétien. J'avais reçu mon baptême, voilà. Donc, j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit, tout ça. En tout cas, c'est juste un bonjour en passant, en vous encourageant dans ce que vous faites. Parce que moi, je suis du Congo-Brazzaville et puis j'essaie toujours de partager vos lives chez mes frères. C'est très bien. En tout cas, ça les intéresse beaucoup depuis le Congo, parce que moi, je suis en Europe. En tout cas, ça devient un peu intéressant. Même au niveau de ma communauté, mon pasteur vous suit maintenant beaucoup. Parce qu'au départ, ouais. Nous, au départ, l'islam, on ne gérait pas trop, mais à travers vous, on a compris vraiment que ça, c'est un danger. C'est vraiment un danger. Donc voilà, en tout cas, pasteur, beaucoup d'encouragement et vraiment merci à vous. Continuez à nous enseigner, à nous révéler les choses sur l'islam, cette religion que je dirais vraiment diabolique, hein. Voilà, qui vient combattre la Bible, qui fait le contraire de ce que la Bible a dit. Donc voilà, donc ils sont là pour combattre le christianisme. Bon, mais donc je me mute et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Voilà, je vais monter la vidéo d'un gars là. Un gars qui... Quelqu'un qui croit que Dieu est venu réellement lui-même sur terre et au même moment, quand on voit une parole de ce Dieu. Voilà ce gars-là, l'un des plus grands hypocrites, les plus lâches de TikTok. Tu parlais du salut des chrétiens. On t'a défié. Tu veux encore, tu ouvres là. Un homme sur terre peut jamais pécher. Tu as dit jamais. Tu as dit qu'un homme ne peut jamais pécher. Après, ils vont te dire, est-ce que toi, tu peux te sauver de toi-même? Tu vas répondre que c'est pas possible qu'on se sauve de soi-même. Et ça, quand tu dis cette phrase-là, tu le dis parce que tu lis ça à Dieu. Toi, quand tu dis ça parce que tu lis ça à Dieu. Dans le but de comprendre que toi, un être humain, tu n'es rien sans Dieu. Mais quand tu vas lui dire ça, il va te... Donc, ce monsieur,
Vous vous souvenez bien, il avait lancé un défi par rapport au salut, le plan du salut Bible courant, et qu'aucun chrétien ne pouvait relever ça devant lui. On a relevé le défi, il a fui le débat. Mais c'est honteux. Moi, si c'était moi, je ne pouvais pas venir m'asseoir encore pour parler de la foi des chrétiens, du salut des chrétiens. Salut, il est facile de t'asseoir derrière un fauteuil et puis raconter ta vie. C'est trop facile. Et bim, aujourd'hui, on m'envoie une vidéo, il est en train de parler de la foi chrétienne. Batraya, Pantatan. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu en face de moi? Pourquoi tu n'es pas venu? Ce que tu racontes là-bas, pourquoi tu n'es pas venu devant nous? Tu dis que nous ne sommes pas très non? Mais là, pourquoi tu ne viens pas devant le pasteur? Voilà un pasteur qui est là, voilà les représentants du christianisme. Ton batteur dont tu parles, il faut venir devant nous. Ah, mon frère, c'est trop lâche. On ne peut pas être lâche comme cela. Si c'était moi là, je ne vais plus parler de la foi chrétienne. Il faut venir devant moi, tu as dit que ton prophète est un vrai prophète. En bas, tu es dans Batréa. Tu fuis comme un lâche. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné les raisons de ta fuite. Tu n'as pas encore donné les raisons de ta fuite. Et tu n'as même pas honte. Tu viens ouvrir panel pour encore parler de la foi chrétienne. Ah, non. Allez, il ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Regardez. Il a fait parler lui seul. Un homme qui ne peut pas se sauver de lui-même. Et que toi, tu pêches toujours. Tu pêches toujours. Donc, comme tu ne peux pas te sauver de toi-même, que tu pêches toujours, sache que Dieu veut t'aider. Dieu là, il veut t'aider. Et la manière dont Dieu veut t'aider là, il va prendre ta place. Dieu va prendre ta place. Dieu va prendre tes fautes. Tu lui demandes comment Dieu peut prendre mes fautes. Il va te ramener la question de dire, mais est-ce que Dieu ne peut pas tout faire? Tu as dit oui, Dieu peut tout faire. Il va dire, mais si Dieu peut tout faire là, est-ce que Dieu il peut pas prendre tes péchés? Immédiatement, ça sonne dans ta tête comme quelque chose qui est logique, quelque chose qui est sensé. Voici comment la manipulation commence. Et dès que vous voyez comment il parle de notre foi. Il parle de notre foi de quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose de manipulation. Regardez ses propos. J'ai dit ces gens-là. Regardez comment il parle de notre foi. Mais ce que tu dis, est-ce que tu peux venir dire ça devant moi? Est-ce que tu as cœur? Même si on te... Est-ce que tu peux? La preuve, parce que comme ça, il racontait la mort de Jésus, on a plus en débat. Il a oublié d'avaler sa langue. C'est des plaisantins. Ce que tu racontes là. Vous aimez mépriser la foi des autres, mais c'est vous qui pleurez. Moi, je dis, si j'étais musulman, je n'allais pas critiquer la foi des gens. Parce que vous avez tous des sujets tabous. Chez vous, même le fait qu'on critique Mohamed, c'est un blasphème. Le fait qu'on critique Allah, c'est un blasphème. Mais fermez votre bouche, occupez-vous de votre religion. C'est vous qui provoquez les chrétiens. Excuse-moi, tu as suivi le débat là, lui avec Francis. Il avait partagé une vidéo. Aujourd'hui même. Il ne pouvait pas répondre à certaines questions même. Il était KO. Francis lui-même. Est-ce que lui, un musulman peut venir devant moi, pasteur Ménard? Je le dis. Pour dire que le salut en islam est mieux que le salut en Christ. Est-ce que vous savez? Est-ce que... Oh, les gens même, quand il parle de batraya, de salut des gens, est-ce que tu connais toi ton salut? Toi-même, tu es sauvé par quoi? Est-ce que tu sais de quoi même tu es sauvé? Quand on parle de confusion de salut, là où il y a la confusion de salut, on ne sait même pas par quoi on est sauvé là. Roucascas de salut là, c'est dans votre religion là. Mais vous avez la grande gueule, vous avez la grande bouche. Votre bouche est dans la foi des gens, papatoya. Quand on vous allume maintenant, pas te pleurer, wallahi, on débat c'est là, wallahi. Mais quand il finit, leur bouche est dans la Bible. Les gens disent ça, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Ouais, allez, sois béni, ma soeur. Hein? Est-ce que vous savez dans quoi vous êtes? Et toujours votre bouche est dans la foi des gens. Toi, tu peux venir devant moi, allez, parler de salut. Toi, tu as dit que toi, ton salut est mieux que moi, mon salut. Salut des chrétiens. Non.
Et c'est pas, si vous prenez maintenant des stupéfiants, quoi, ou bien il y a quelque chose qui vous passe dans la tête, quoi. Hein? Et tu n'es pas bête, c'est pourquoi tu as fui. Andro, ton type, il a fui, il continue de bavarder là-bas encore. Andro, il n'a pas encore donné les raisons de sa fuite. Comme un lâche, il ouvre des lives pour bavarder encore, pour s'attaquer à la foi chrétienne. Il parle de notre salut comme insensé. Non, c'est pas grave. Faut te tromper. À toi, ceux qui t'ont conseillé là, continuez de vous conseiller, continuez de fuir. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous pouvez bavarder là-bas, même divinité. Vous pouvez bavarder, je dis comme cela, mais tu ne peux pas venir. Toi, ta divinité là, tu peux. C'est ce que tu adores. Dieu prend la forme humaine là. Ça rentre dans le cadre de sa souveraineté. Ça ne met pas en cause sa divinité. C'est sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il se donne des limites à lui comme il veut. Le vieux Osis, il y a fait longtemps, hein, vous venez nous saluer. Fils du très haut tata, hein, vieux Osis. Les gens, le vieux, il faut monter, tu vas nous saluer quand même. Fils du très haut tata, hein, vous devez faire votre débat là. Attends, il y a l'invité. Voilà des gens, lui les kémites, non des trucs, mais c'est des gens qui sont courtois. En échange, la religion, c'est pas la guerre. Voilà. Donc vous voyez, des gens s'asseyent là, les chrétiens, Batraya, Batraya. Toi, tu sais dans quoi tu es? Tu sais dans quoi tu es? Toi, tu peux venir devant. Quand j'ai dit, quand Dieu prend la forme humaine, rentre dans sa création, ça rentre dans le cadre de sa souveraineté. Ça ne met pas en cause sa divinité. Mais un Dieu qui ment, un Dieu qui autorise le mensonge, un Dieu qui ne connaît même pas sa création, un Dieu qui se dédie, qui fait des promesses qu'il n'est pas capable de respecter, il n'est pas digne de confiance, il n'est pas digne d'adoration. Un Dieu qui ne sait même pas où le sperme de l'homme est situé. Un Dieu qui prend des étoiles, il ne connaît même pas une étoile. C'est une étoile filante là. Il dit, regarde, quand on est là au village, ça passe, les météorites là, c'est ça, lui, il dit étoile. Il ne sait même pas qu'une étoile est 10 fois plus grande que la Terre. Lui, il dit, il prend ça pour lapider les diables. Les diables qui sont des êtres invisibles. Or, l'étoile est matérielle. Un Dieu qui, quand tu as des problèmes, c'est là on doit voir. Quand on adore un Dieu, généralement, c'est quand tu as des problèmes. Il fait passer parce que notre Dieu, il est venu sur la terre comme un homme. Ça rentre dans le cadre de sa souveraineté. Ça ne met pas en cause sa divinité. Donc tu peux rester là-bas, bavarder, Batraya, mais trompe-toi. Quand on s'est croisés, nous deux là, tu as failli devenir fou. Quand on s'est croisés là, c'est quoi tes frères? Mais si tu t'étais trompé, moi je ne vais pas insulter ton Dieu, et ton prophète ou bien quoi, mais ce que tu allais entendre là, est-ce que tu sais dans quoi tu es? Batraya, Batraya les chrétiens, Batraya, ça n'a pas de sens. C'est non salut que tu peux faire. Donc je dis Anthropop, ton type là, il a fui des bas là, mais sa bouche là, comme un vrai lâche, il ouvre des lèvres pour parler encore de la foi chrétienne. Mais ça fait honte. Est-ce que ce que tu dis là-bas, est-ce que allez, tu es courageux? Est-ce que tu as qu'à de venir devant moi pour dire que la religion chrétienne n'est pas traya? Est-ce que même si on te donne, est-ce que tu as qu'à? Allez, je parle comme un niveau, est-ce que tu as qu'à? Vous les plaisantins qui parlaient dans les lives bavardés là, venez devant nous. Kao Batraya. Ok, je vais monter des mensonges, je vais monter 3 vidéos de mensonges. Voilà, pour vous montrer à qui on a fait. J'ai dit, les 3 vidéos là, il faut que vous suivez avec moi, les gars. Musulman. Premier, regardez, la première vidéo, ça, c'est Anthropop qui m'a envoyé ça. Écoutez, regardez ça, les gars. Attachez vos ceintures, on va décoller. Écoutez très bien, les gars. C'est Anthropop qui m'a envoyé ça. Paf, c'est parti. Cependant, je vous dis la vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille. Youssef, s'il te plaît, le jeu Manaya, c'est le père qui dit qu'il s'en va. Le jeu là. C'est Jésus qui s'en va.
Merci, King a encore raison. Allez, je m'en aille. Car si je m'en vais, c'est le Père qui parle? Non, c'est Jésus. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui est le jeu ici? Le jeu ici, ça ramène à Dieu. Oh, tu viens de dire que le je m'en vais, c'est Jésus, mais le jeu, vous l'enverrez, c'est le Père. Oui, le deuxième jeu, c'est non. Je reprends. Cependant, je vous dis la vérité. Qui dit la vérité ici? C'est Jésus. Écoutez bien. Hein? La vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Qui s'en va? C'est Jésus qui parle. Car si je m'en vais, Jésus, je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, qui s'en va? C'est Jésus. Je vous l'enverrai. Qui est le jeu ici? Ça revient au Père. En tout cas, on va t'inviter. Où est? Où as-tu en affaire? Ça, c'est la première vidéo. Je vais montrer. C'est extraordinaire, les gars. Est-ce que vous savez à qui on a fait, les gars? Ouais, les gars. Et puis les Kiang là, ils se sont fait des chaos violents hein, entre eux. On a mis ça en lieu sûr. Ah! Bon, c'est Wandrepoint qui m'a envoyé ça. Ah, donc c'est ça, le hein? Shalom, parce que maintenant, j'ai dit hier comme ça, hier, ils ont posé la question à Youssef. Ils disent que Isaïe chapitre 42 parle de Mohamed. Donc, ils ont fini de faire la démonstration. Il y a, comment il s'appelle? Ton micro n'est pas bon, c'est pas ton écouteur là, c'est pas où tu es. Bon, attends. Tu rentres dans grotte aussi bien. Tu vas croiser Jean là-bas, hein? Voilà, parce que maintenant, il disait que quand ils ont fait. Donc, ils disent que Isaïe chapitre 42 parle de Mohamed. Donc, quand ils ont fini, Seigneur Viking est venu, il dit, bon, lui, il a une question. Mohamed dit, parce que vous dites que les chrétiens sont des falsificateurs. Je vais vous prouver que c'est vous les falsificateurs. Tout à l'heure, il a envoyé la vidéo même. Donc, il a posé la question de savoir, vous dites que c'est nous qui sommes les falsificateurs, on modifie les versets de leur contexte. Ok. Selon Allah, Allah dit Mohamed a été envoyé dans la Torah, annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Voici ma question. Esaïe, là, il fait partie de la Torah ou de l'évangile? Youssef a répondu, on ne répond pas. Et il réussit verser là-bas, il dit, ouais, c'est la deuxième vidéo. Merci, Andro. J'ai montré la deuxième vidéo. Ça, c'est à Kobenavili. Les gars, écoutez encore. Je suis en train de vous dire à qui on a fait, les gars. Vous ne savez pas à qui on a fait. Donc, moi, je prends, voilà, vu que dans les propos de Kobina, il a dit que la mort, le Seigneur à la croix vient du diable. Donc, moi, je vais lire un verset. J'espère qu'il ne va pas me faire le coup de Yeshua. Parce que c'est ça, c'est le propre de ceux qui ne veulent pas la vérité. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté maintenant à la fin des temps. Je veux savoir, vu que ici Pierre dit c'est prédestiné avant la fondation du monde, je veux savoir si le diable était avant la fondation du monde. C'est ça ma question. Comme tu dis ça vient du diable, dis-moi si le diable était avant la fondation du monde. Ça, c'est une question à laquelle je vais répondre aisément. Parce que moi, j'ai compris. Il de prouver à quel moment ça a été prédestiné par le diable. Non. Faut te calmer, il a lancé, champion. Non. Laisse-le répondre à sa question. Tu venais de te poser une autre question et puis tu vas répondre à ça. C'est pas ma question. Tu as dit que l'œuvre du Seigneur à la croix venait du diable, de Satan. Pierre dit ça a été prédestiné avant la fondation du monde. Ma question est la suivante. Est-ce que Satan existait avant la fondation du monde? Voici ma question.
Non, mais pour répondre à ta question directement, Satan n'existait pas avant la fondation du monde, dans le sens du début de la création, parce que lui-même est une créature de Dieu. Donc Satan n'existait pas avant la fondation du monde. Voilà, ça c'est pour répondre à la question directement. Maintenant, deuxième point, j'ai reconnu, parce qu'on ne peut pas dire, pour celui qui lit un peu la Bible, on ne peut pas dire, nier que c'est écrit noir sur blanc, que Jésus-Christ est mort. On ne peut pas nier ça. Seulement quand nous disons que c'est un mensonge. Vous avez compris? D'abord, il disait que la mort de Jésus, il dit que c'est satanique. Le professeur maintenant lui dit, ok, je prends 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. La mort de Jésus a été prédestinée avant la fondation du monde. Est-ce que c'est Satan? Satan était là. Et c'est Satan qui a prédestiné ça. Celui qui a prédestiné, c'est de lui que ça vient. Donc, chaos. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est bel et bien écrit dans la Bible que Jésus a été crucifié. C'est bel et bien écrit, mais pour eux, pour lui, c'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez, les gars? Troisième vidéo. Je suis en train de vous montrer à qui on a affaire. C'est ça, ils disent. C'est ça, ils disent que. Et ils font débat. Regardez la troisième vidéo. C'est la troisième vidéo même qui fait beaucoup rire. Et maintenant, c'est un enfant. Voilà, ça c'est une histoire. Vous connaissez le débat entre Jacques le Fou et puis Jésus musulman, l'un des savants, les patrons des Lyonnais là. Si vous vous souvenez bien, écoutez très bien ça encore. Ce sont des vidéos, ça me fait tellement rire. Non, je suis en train de répondre. Je suis honnête à 100%. Je suis en train de répondre. Écoutez, hein. 6 ans à l'époque, c'est un enfant. Vas-y. Ah, donc le prophète s'est marié avec un enfant. Le mariage, c'est-à-dire l'acte de mariage, oui. Oui, l'acte de mariage. Le prophète s'est marié avec un enfant. Oui, très bien. 9 ans, c'est un enfant ou pas? Pour Aïcha, non. À 9 ans, une fille de 9 ans, c'est pas un enfant. Il dit pour Aïcha, non. Il dit pour Aïcha, là, non. Pour tous les partenaires maintenant, pour tous les autres là, c'est oui, hein. Mais pour Aïcha seulement, c'est non. Ils sont des délinquants, les fous là. Est-ce que vous savez à qui on a fait dans ces gens-là? Attends, je vais reprendre. Non, je suis en train de répondre. Je suis honnête à 100%. Je suis en train de répondre. 6 ans à l'époque, c'est un enfant. Vas-y. Ah, donc le prophète s'est marié avec un enfant. Le mariage, c'est-à-dire l'acte de mariage, oui. Oui, l'acte de mariage. Le prophète s'est marié avec un enfant. Oui, très bien. 9 ans, c'est un enfant ou pas? Pour Aïcha, non. À 9 ans, une fille de 9 ans, c'est pas un enfant. Aujourd'hui, si. Pour moi, je pense. Aujourd'hui, si, mais à l'époque, non. C'est quoi la différence entre 9 ans à l'époque et 9 ans aujourd'hui? C'est quoi la différence? Vous voyez, quand ça chauffe, Léon est à côté, il se débute. On lui dit, il dit de pouvoir se marier avec un enfant, oui. Mais 9 ans, c'est un enfant. Il dit, pour Aïcha, non. Il dit, oui, aujourd'hui, 9 ans, c'est un enfant. Mais autant d'Aïcha, 9 ans, ce n'est pas un enfant. On demande quelle est la différence entre l'enfant, autant de Aïcha, et puis maintenant, quelle est la différence? Et ils se débitent tous. Vous voyez ces gens-là, les gars, ces gens-là, ce sont des plaisantins, sans la manipulation, sans tromper les histoires, sans la malhonnêteté intellectuelle, le sophisme, le déni. Aucun prédicateur musulman ne peut tenir devant un chrétien. Quand on dit il y a celui de la dizaine aussi, hein. On l'a attrapé, il dit que lui n'a jamais dit ça. Dizaine de 6 égale à 16. On dit, mais tu avais dit que dizaine de 6 égale à 16. Il dit, lui n'a jamais dit ça. C'est-à-dire, ceux-là, ils sont dans le déni. C'est le déni, pasteur. J'ai dit, c'est là où il a dit la manipulation. C'est l'art de la manipulation. Le mensonge. Mentir sur la... C'est pourquoi quelqu'un peut venir s'asseoir et dire Jésus était musulman, Jésus-Christ était musulman. Et lui, il va te montrer dans la Bible que Jésus était musulman. Il va venir te dire, il n'a pas honte, hein, ça ne lui dit rien. Il va venir s'asseoir pour dire le consolateur.
le consolateur, c'est Mohamed. C'est pourquoi ils ont conseillé Youssef tout à l'heure, là. Jean 16, verset 7, parce que dedans, dans Jean 16, verset 7, c'est Jésus qui envoie le consolateur. C'est qui? C'est ça par rapport à la chaise, là. Ah, j'ai... Vous, hein. Pardon, vous êtes venu. Je vais mettre la vidéo de dizaine là. Écoutez bien les frères. On a attrapé au stade Diané. Écoutez bien. Dizaine de 6 est égal à 16, c'est là-bas seulement que je voulais savoir. Je n'ai jamais dit dizaine d'aiguilles égale à 16. Je savais quel jour ça devait arriver. Tu as trompé de personne. C'est pas moi qui ai dit ça. Voilà. Chez les Arabes là, ils comptaient dans la dizaine. Ça veut dire quoi? Il dit que quand ils comptaient dans la dizaine, quand on dit par exemple Aïcha avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Ouais. On l'attrape sur un panel de oustaz enseignement. Il dit qu'il n'a jamais dit ça. Oh. Voici des gens qui oublient ce qu'ils disent hier. Il répond à la vidéo. Écoutez bien. La dernière fois, il voulait éclaircir quelque chose où il disait dizaine de 6 est égal à 16. C'est là-bas seulement que je voulais savoir. Je n'ai jamais dit dizaine d'aiguilles égale à 16. Je savais quel jour ça devait arriver. Tu as trompé de personne. C'est pas moi qui ai dit ça. Voilà. Il dit le gars s'est trompé de personne. Eh, Diané. Oh, la va t'attraper. Chez les Arabes là, voilà. Ils comptaient dans la dizaine. Ça veut dire quoi? Il dit que quand ils comptaient dans la dizaine, quand on dit par exemple Aïcha avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Voilà, c'est-à-dire la personne qui disait ça à l'époque, c'est pas Diané. Voilà, c'était Oustaz Diané, mais c'est pas Diané. C'est vraiment, c'est pas la peine. Comment on peut oublier ce qu'on a dit? Ah bon, c'est vrai, la dernière fois, j'ai dit, je m'étais trompé, je m'excuse. Ah, la dernière fois, j'ai dit, j'ai fait une erreur. Pourquoi vous n'êtes pas humble? Pourquoi il n'y a aucune humilité en vous? Aucune humilité. Il dit, c'est pas lui qui a dit ça. Tu as dit hier, dizaine de 6 égale à 16. On te pose question aujourd'hui, tu dis, toi, tu n'as jamais dit ça. Petit Mato, il faut rejouer, on va écouter. Il faut rejouer, on va écouter. Écoute. La dernière fois, il voulait éclaircir quelque chose où il disait dizaine de 6 est égal à 16. C'est là-bas seulement que je voulais savoir. Je n'ai jamais dit dizaine d'aiguilles égale à 16. Je savais quel jour ça devait arriver. Tu as trompé de personne. C'est pas moi qui ai dit ça. Chez les Arabes là, ils comptaient dans la dizaine. Voilà. Ça veut dire quoi? Il dit que quand ils comptaient dans la dizaine, quand on dit par exemple Aïcha avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Je savais quel jour ça devait arriver. C'est clair. Et c'est ça le pasteur a dit, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui oublient ce qu'ils ont dit hier. Voilà, ils savent pas que leurs vidéos sont là. Actuellement, tout est sur les réseaux. Ce que tu as dit en 2020 là, ça a été rattrapé en 2026. C'est mieux, tu as dit, je me suis trompé, je demande pardon. Vraiment, c'est pas la peine. Les frères, vous avez la parole. Hein. Au moins, s'il avait dit, sincèrement dit, j'avais dit ça. Donc, comme c'est une erreur, et je suis aussi un être humain, c'est une erreur. Nous tous, moi-même, j'ai vu la vidéo là. J'ai vu ça. Vraiment, c'est là. Donc, c'est que, il n'y a pas la vérité là-bas en fait. Tout est permis de mentir. C'est que même toi-même, tu as ouvert ta propre bouche et dit oui. Au lieu de redire que je ne l'ai pas dit, ou soit de dire oui, je l'avais dit, mais j'avais trompé. Non, il ne va pas dire ça. Il va dire non, lui, il n'est pas dit. Tu vois, ça d'abord, la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu vois, ça veut dire eux là, tout est permis là-bas. Tu peux mentir et revenir. Ça n'empêche rien en fait. Vraiment. Aujourd'hui, sur panel là, j'avais posé une simple question à un musulman. Et selon les prophètes, j'ai dit, est-ce que selon ceci, le Coran est la parole d'un humble messager? Il me dit non, c'est pas tout le Coran. Que si je dis le Coran, j'ai dit, mais la sourate est écrite comme cela, c'est écrit comme cela, c'est-il le Coran est la parole d'un humble messager? Il dit non, il dit, il va me donner un verset, je vais lire. Il a pris même verset là, je n'ai rien compris de ce qu'il m'a raconté. Tout ce qu'il a dit, oui. Faut que tu t'envoies dans la parole aux autres frères qui sont là. Il y a Afri Smoke, il y a Longanling, il y a l'Aventure, il y a Kunan, okay. Voilà.
Afri Smoke, shalom frère. Ça fait longtemps. Hein. Afri Smoke, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Petit Marteau, comment ça va? Ça va bien, oui. Ouais, ça fait un bail. Tu es porté disparu là, qu'est-ce que ça? Non, je ne suis pas porté disparu. Je te suis toujours, je suis le pasteur aussi. Mais c'est à cause du travail, tu vois, je suis tout le temps au boulot, donc j'ai pas le temps de monter. Mais bon, je laisse des petits messages, tu vois. Je suis là, ça va. Je te suis, j'ai suivi ton petit truc que tu as fait tout à l'heure. Ou on va dire hier ou dans la journée, je sais plus. Donc, ouais, j'étais là, je suivais en bas. C'était pour passer mon petit shalom à toute la famille, à toute la famille de Lavar et à tous les chrétiens qui aiment le Christ, qui suivent le pasteur et qui suit tout le monde. Donc voilà, on sait comment ils sont les musulmans, on sait dans quel mensonge ils sont avec leur prophète. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour le Seigneur, pour la parole, on va dire pour se cultiver grâce à toi, Petit Marteau, grâce à toi aussi, le pasteur et tous les gens de Lavar. Donc moi je remercie tous les chrétiens qui s'abonnent, qui suivent, qui tapotent, qui sont enrichis avec la parole du Christ. Donc voilà, je voulais passer mon petit message à tout le monde que voilà, d'aimer toujours le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est notre seul papa, c'est notre seul bien, voilà. Donc shalom à tout le monde et puis on est là pour toujours pulvériser les musulmans qui montent comme Diané et tous les autres, quoi. Donc voilà, Petit Marteau, ce que j'avais à dire. Hein. Merci frère, sois béni. Longanime, tu es musulman, non? J'espère bien avec Coran sur ton profil là. Oui, bien sûr, je suis un musulman. Ah ok, vas-y, on t'écoute. Hein. La visite, tu es de passage, tu es venu pour te confesser, pour accepter Jésus-Christ, ou bien tu es venu pour... Voilà, vas-y, je ne sais pas. Non. Moi, je ne vais jamais vouer un culte à un soi-disant Dieu qui décède sur une croix. Là, jamais. Ah, donc il est mort. Il est dit... Ah, ok, attends. J'ai oublié celle-là de passer. Sinon, j'allais acclamer au moins. Tu as confirmé que Jésus-Christ est mort. Pourtant, Allah, ton Dieu, dit, n'est pas mort. Selon vous, Jésus-Christ, il est mort ou pas? Ah, c'est selon nous, hein. Oui. Ah, selon Allah, il n'est pas mort. Ah, ok. Vas-y, on t'écoute, un frère. Non, quand je dis selon vous, c'est-à-dire selon la croyance chrétienne. Est-ce que Jésus-Christ... Non, c'est selon la Bible, selon les écritures bibliques, c'est pas selon nous. Donc, ma parole est rigrac et juste. Je ne vais pas croire à un soi-disant Dieu qui décède sur une croix. Voilà, mais nous, on amène à ça. Parce que Allah est venu trouver la Bible, mais Allah n'a pas lu la Bible, en fait. Ton Dieu n'a pas lu la Bible. Même moi, si ton soi-disant Dieu était en face de moi, j'ai la capacité de le tuer. Un Dieu aussi faible que ça, moi, je peux pas. Et en plus, j'étais monté pour faire un débat assez rapide sur l'âge de Aïcha. Ah, sur l'âge de Aïcha. Ok, vas-y, on t'écoute. Vous conspirez beaucoup là-dessus, alors que vous prenez comme elle avec quel âge? Aïcha avec quel âge? Alors que ce n'est pas vous qui allez juger les gens après leur mort. Aïcha avec quel âge? Aïcha comme c'est bien dit. Monsieur, pardon. Non, parce qu'il dit qu'il est venu débattre sur l'âge de Aïcha. Voilà pourquoi je lui demande Aïcha avec quel âge? Je viens d'abord. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose sur notre Dieu. Je veux qu'il répète ça. Ce qu'il avait dit sur Jésus là. J'ai dit, de ma vie jusqu'à ma mort, je ne vais jamais adorer, je ne vais jamais me prosterner au nom d'un Dieu, d'un soi-disant Dieu, qui est tué sur une croix, qui a été tué comme un mouton sur une croix. Je ne vais jamais adorer ce soi-disant Dieu. C'est faux. C'est pas une divinité, c'est pas une diété. D'accord. C'était un nom faible. C'est de l'imaginaire. On a compris, c'est faut te calmer. Allah me dit, Watawakkal ala al-hayy la yamut, et place ta confiance en le vivant. Voilà. Non, t'as dit de faire une redondance. C'est toi qui m'as demandé de faire une redondance. Oui, j'ai compris maintenant. Tu as parlé, non? Tu n'es pas à la mosquée ici, calme-toi. Voilà. Maintenant, entre un Dieu, je préfère un Dieu qui se fait un corps pour se sacrifier pour moi, qu'un Dieu qui me demande de tuer mon semblable et de me tuer pour avoir le paradis. Entre ces deux dieux-là, vous qui êtes en bas, vous préférez qui? Non, déjà c'est dans l'utopie, hein? Un Dieu ne meurt pas. Tu n'as pas le cardio. C'est ça votre problème.
vous aimez bavarder, attaquer. L'essence de Dieu de ne pas mourir. Mettez-le. Ton Dieu qui meurt, c'est une utopie. Mettez-le, s'il vous plaît. Mettez-le. Voilà, tu as parlé, je t'ai écouté. Les chrétiens t'ont écouté. On était à 35 degrés. On parle un peu net, tu commences à te démiter, tu veux devenir fou. Comme toi, j'ai dit, voilà, je lis le Coran, je vais lire la sourate. Voilà ton Dieu ici, qui te demande de tuer les gens et de te tuer pour avoir le paradis. Moi, je préfère le Dieu qui se sacrifie pour moi que d'aller dire mon semblable. Voilà. Voilà. Je ne peux pas suivre un tel Dieu. Un Dieu qui me demande de tuer mon semblable et de me tuer pour lui. Je préfère celui-là qui se sacrifie pour moi. Sourate 9, verset 111. Voilà, ça c'est écrit ici. Il ne faut pas devenir fou. Voilà, quand tu es venu parler, on t'a écouté. Cet Allah a acheté des croyants. Il t'a acheté. Leur personne ne l'est bien en échange du paradis. Un Dieu qui fait trop. Voilà. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent là. Ils tja et ils se font tja pour avoir paradis. Un Dieu qui me demande de tja mon semblable et de me tja pour aller au paradis, c'est un faux Dieu. Je ne peux jamais adorer un tel Dieu. Mais un Dieu qui se sacrifie pour moi, qui se substitue à moi. C'est comme Petit Mato qui est là. Quelqu'un vient abattre Petit Mato. Il tire une balle sur lui. Et puis moi, je viens, je me mets entre Petit Mato et la balle. Je prends la balle. Je meurs pour Petit Mato, pour que Petit Mato ait la vie. Moi, je préfère un tel Dieu. Mais un Dieu qui me demande d'aller dire mon semblable et de me dire pour avoir le paradis, c'est un faux Dieu, il est incapable. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Je préfère ce Dieu qui se sacrifie pour moi. Et dans la vie, je vous pose la question, celui qui se sacrifie pour les autres et celui qui demande qu'on se sacrifie pour lui, entre les deux là, qui est bien? Mettez en commentaire. C'est le premier, pasteur. Celui qui se sacrifie pour les autres et celui qui demande de sacrifier son semblable pour lui, bien de se sacrifier pour lui. Entre les deux là, qui vous choisissez? Voilà, allez-y, tout le monde dit le premier, allez-y. Voilà, merci les gars en commentaire. Voilà, tout le monde dit, ouais, c'est ça, l'homme, c'est ce que notre Dieu a fait pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il nous a pas demandé, allez-y, déjà lui là pour avoir paradis. Allez-y, vous sacrifiez. Non. Il s'est sacrifié pour nous. Voilà un Dieu qu'il faut adorer. Mais un Dieu qui me demande d'aller éliminer mon semblable, de m'éliminer moi-même, de me sacrifier moi-même. Je ne peux pas adorer ce Dieu. Jamais, ce soi-disant Dieu. Je crois que maintenant, ça fait un but partout. Maintenant, on dit pour Aïcha. Petit Mato, allez-y maintenant pour Aïcha. Longanim. Longanim, Aïcha avec quel âge? Allons chap. Longanim, allons chap. De ce qui est Dieu. Aïcha avec quel âge? Un Dieu est censé être éternel. On a compris, Longanim, on a compris. Dis-nous, Aïcha avec quel âge? Aïcha avec quel âge? On a compris. Faut pas pleurer, arrête de pleurer. Aïcha avec quel âge? Être éternel et non pas mortel. Aïcha avec quel âge? Maman Aïcha avec quel âge? Il commence à pleurer déjà. Aïcha avec quel âge? Oui, je sais que vous avez peur que je parle, donc je vais parler. Aïcha avec quel âge? Écoute quand tu me poses la question, laisse-moi faire ma répartie. Mais vas-y, réponds. Tu fermes ta bouche. Elle avec quel âge? Aïcha, mais écoute-moi, je parle. Oh, j'ai pas lui là, c'est un insolent. Oh. J'étais ce gars-là. Toi, tu as un commentaire, tu dis chez les chrétiens de Dieu, faut monter ici. Et reste en commentaire, faut monter. On va vous délivrer rien. Des insolents. Des pleureurs et des pleureuses. Votre prophète a fouetté la petite à 6 ans, ça vous fait mal. Les sous sont là. Regarde, les sous sont là, tous les livres sont là. J'avais déjà prêté tous les livres ici, au moins 3 documents ici qui parlent d'Aïcha. Saïd Boukari, Abu Daoud, et puis la biographie du prophète. Votre prophète, un vieux qui transpire une petite fille. Vous n'avez pas honte de suivre un prophète qui transpire une petite fille de 6 ans? Hein? Un homme qui voit une petite fille de 6 ans et qui bande. C'est un voyou. Bande de possédés que vous êtes. L'aventure. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Tu as la parole. Hein? L'aventure Daniel. L'aventure Daniel. Il n'est pas là. Hein? Ok. Tu vas aller tapoter. Quand tu seras là, tu vas remonter. Que non, Emmanuel. Musulman ou chrétien? Que non, Daniel.
il est monté aussi en tapotant sûrement, pasteur. Ok. Ah, certainement, il n'est pas monté pour... Oui, Saïd, vas-y, on t'écoute. Saïd, il y a un qui dit que lui, voilà, il veut monter. Qui commence, Saïd? Aïcha, avec quel âge? Il dit mentir, c'est facile. Ok. Saïd, dis-nous, Aïcha avec quel âge? Maman Aïcha avec quel âge? Il va ouvrir ma caméra, mais on va faire ça vite le soir là. Saïd, maman Aïcha avec quel âge? Monsieur Saïd, aïe. Tu as parlé pendant le commentaire, il t'a fait monter ici. Voilà, il a fui, pasteur. Voilà, il a fui. Il a fait monter Latif Patrick. Il dit, vous avez peur, vous fuyez. Patrick, faut monter ici, Patrick. Latif, pardon, faut monter. La question du parcelle était fort. Saïd a parlé en commentaire, on lui donne la parole en haut, il fuit, il descend. Latif, salam alaikum. Oui, allô? Oui, allô. Wa alaikum salam. Bonsoir à vous. Oui. Bonsoir. Bon, essayons d'être un peu respectueux. D'accord. On veut connaître l'âge de ton prophète. L'âge. Attends. Oui. Tu dis quoi? Attendez. Essayons un peu d'être respectueux dans le débat. C'est des débats de la vie éternelle. Évitez un peu les mots qui vont faire fuir les gens. Essayons d'être respectueux. Vous êtes des pasteurs et par vous, les gens peuvent être orientés et guidés. Oui, je peux donner un conseil à ton frère musulman là. Ça commence à pleurer maintenant. C'est comme ça, c'est la victimisation. Attends. Attendez, moi j'ai une question. Écoute-moi d'abord. Non. Écoute-moi. Faut te calmer. Oui. D'accord. Tu as écouté les propos de ton frère tout à l'heure? Est-ce que tu as écouté? Non, je viens de prendre le débat en cours. Je n'ai pas écouté. Voilà. Ton frère est monté. Il dit, lui, il ne peut pas donner un soi-disant Dieu qui est mort à la croix. Il a commencé à mépriser la foi des chrétiens. C'est pourquoi nous aussi, on lui a dit, nous, on préfère un Dieu qui se sacrifie pour nous qu'un Dieu qui me demande des diamants au semblable de mes diamants pour avoir le paradis. On n'a pas manqué respect à quelqu'un. La Bible nous dit, réponds à l'essentiel. Si tu viens, Latif, tu es venu échanger avec nous dans le respect, on va te respecter jusqu'à ce que tu quittes ici. Mais si tu veux mépriser les gens, on va te montrer que nous aussi, on peut descendre dans la poubelle comme toi pour t'amener à comprendre. Est-ce que c'est clair? Donc, tant que tu vas monter ici, tu vas clair, pasteur. Tu n'es pas obligé d'être chrétien. Tu n'es pas obligé d'être chrétien. Tu peux donner ta position. Si la Bible, tu ne crois pas à la Bible, c'est vrai. Mais les propos méprisants. Parce que même dans le Coran, la Sourate 6, verset 108, Allah dit, ne jurez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. De peur que par agressivité... De peur qu'ils injurient Allah par manque de connaissances. Bon, écoutez, pasteur, moi je vais être respectueux et clair. Voilà, merci. Pasteur, s'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes. Pasteur, le problème aujourd'hui, c'est que vous, pasteur, vous avez peut-être aussi du mal à nous expliquer. Parce que nous, quand nous lisons la Bible, moi je vais vous prendre quelques passages. Je ne suis pas un expert de la Bible, mais quand je lis la Bible, je me rends compte à un moment que Jésus ignore par exemple les saisons. Ne fût-ce que ça. Il avait faim, il marchait à Jéricho, il a vu au loin un figuier, c'était pas la saison des figues, il arrive à côté du figuier, il n'y a pas de figues, il maudit l'arbre, et l'arbre a maudit, a séché pour certains en quelques instants, il a séché pour d'autres au lendemain. Mais nous disons, mais Jésus a fabriqué cet arbre-là et lui a donné des injonctions, que tu dois produire en ce moment, et tu ne dois pas produire en tel autre. Mais il était au moment où il ne devait pas produire. Pourquoi Jésus maudit un arbre qui respecte sa propre parole? Nous, on veut seulement comprendre, on ne vous offense pas. On veut seulement comprendre pourquoi Jésus maudit un arbre qui respecte. D'accord, ça je veux comprendre. C'est une question. Voilà, là, on n'a pas besoin de trucs. Voilà, vous posez une question, vous ne comprenez pas. Très bien. Tout ce que Jésus fait comporte un enseignement. On n'a pas l'histoire il voulait amener, il voulait donner une leçon de foi aux apôtres. Foi aux apôtres. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas l'heure du figuier ou bien ils ne connaissaient pas. Non, c'était une leçon de foi. Pour dire que la parole que tu prononces en tant qu'autorité spirituelle, ça peut avoir effet selon ta foi. Voilà la leçon que Jésus est en train de donner aux apôtres quand il dit le test. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas.
Mais pasteur, excusez-moi, hein, vraiment excusez-moi, pasteur. Jésus lui-même dit, dans ce passage, qu'il ne connaît pas. Latif, s'il te plaît, pardon. Latif, pardon, s'il te plaît. Faut pas venir nous distraire. Pasteur, on parlait de Aïcha. Il va venir parler de figuier. Faut pas venir nous distraire. Attends, laisse-le. On parle de Aïcha, lui vient parler de l'ab. Ça n'a rien à voir, pasteur. C'est trop parallèle. Il faut laisser. Il dit qu'il a des questions. On écoute. Allons-y doucement. Il n'y a pas de problème. Oui, monsieur, vous dites quoi? Jésus ne connaissait pas quoi? Allô, Latif? Il écoute ailleurs pour poser encore ces questions. Hein. Laissez-le, nous on n'a pas de problème. C'est eux qui ont peur des questions. Nous on n'a pas peur des questions. C'est dans l'île de foi, on est capable d'expliquer tout. Monsieur Latif, bon, il est muté, hein. Je ne sais pas qui l'a muté ou bien c'est lui-même qui s'est muté. Bon. Donc, petit Mato, vas-y, si il ne parle pas, vas-y. Pareil, il va dire que il dit que Aigle, monsieur Aigle, au lieu de rester en bas. Je vais le bloquer, pasteur. Attends, il est déjà bloqué, c'est pas important. Voilà. Si tu veux on pas avance. Monter, au lieu de rester en bas pour lancer des pics aux gens inutilement, montez, vous êtes là. Monsieur Latif. Ouvre ton micro, tu vas nous dire Aïcha avec quel âge lorsque le prophète l'a épousée. Latif, ouvre ton micro s'il te plaît. Oui. Allô, c'est ouvert? Oui, on demande le prophète a marié Aïcha à quel âge? Bon, vous esquivez ma question, moi je vais répondre à la vôtre. Vous comprenez? Moi je vais répondre à la vôtre parce que je suis honnête. J'ai posé, j'ai dit, est-ce que Jésus connaissait le jour du jugement dernier ou bien il ne connaissait pas? Parce qu'il a dit lui-même qu'il ne connaît pas. Ma question c'est ça. Est-ce qu'il connaissait ou pas? Oui. Voilà. Je vous aime, pasteur. Expliquez-moi. C'est pas celui qui parle derrière là qui essaie de nous embrouiller. Expliquez-moi, pasteur. Non, parlons-y doucement. Il t'embrouille pas. C'est un modérateur. On dit, je vais prendre Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, exactement. C'est ça, non? Ce qui est dit et de leur personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils. Voilà. Mais le seul. C'est pas ça? C'est exactement, c'est ça. Merci. C'est exactement ça. Ok, voilà. merci. Je vous remercie aussi. Si tu lis dans le texte, regarde. On dit ni le Fils, mais le Père. Ça dit lui-même Jésus. Oui. Ni le Fils, mais le Père. C'est pas ça? Oui. Ce que tu dois comprendre, Jésus-Christ, c'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme à la personne de Jésus-Christ, selon notre foi. Jésus est venu dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. Au verset 14, la parole s'est fait chair, la parole est devenue un homme. Et nous avons comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand il rentre dans la création, il vient jouer un rôle bien déterminé. Comme on le dit dans Philippiens 2, le verset 6 à 7. Lui qui était de condition divine n'a pas profité de son égalité avec Dieu. Profiter de son égalité avec Dieu, ça dit qu'il est égal à Dieu. Dieu n'est égal qu'à lui, mais personne ne peut être égal à Dieu. Disant qu'il est égal à Dieu, la Bible est en train de te dire qu'il est Dieu. Et au verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc Jésus vient dans la création, il paraît comme un simple homme. Dans Matthieu 20, le verset 28, il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon. Donc quand il rentre dans la création, il se présente comme le Fils. C'est pourquoi le verset dit, David, pardonnez, c'est pourquoi le verset dit, ni le Fils. Ici, le Fils, ce n'est pas une nature, c'est une fonction. D'accord. Ce n'est pas une nature, c'est une fonction qu'il est venu jouer. Dans sa fonction de Fils, il ne peut jamais se glorifier. C'est pourquoi tu vas voir, dans tous les versets, chaque fois qu'on a voulu glorifier Jésus, il a refusé. Tu prends par exemple Luc 18, verset 18. Quand on dit bon maître, il refuse. Mais Jésus n'a jamais fait de mal. Oui, pourquoi m'appelles-tu bon? Exactement. Voilà. Exactement. Il a rejeté. Même quand dans Matthieu 20, le verset 20 et suite, la mère des fils de Zébédée,
quand elle est venue devant Jésus, oui. dit, quand tu vas aller dans ton royaume, place ton fils, mon fils, à ta gauche, à ta droite, oui. Tu as vu, là, il a fait quoi? Il a rejeté. Oui. Il a dit, cela ne dépend pas de moi, c'est mon père. Pourquoi? Il est venu accomplir quelque chose. Dans Malachie 1, le verset 6, le fils honore toujours son père. Donc si Jésus a joué le rôle de fils, il doit toujours honorer son père. C'est pas, lorsqu'on veut lui donner la gloire, lorsqu'on veut lui donner une certaine posture, il rejette toujours. Parce qu'il doit rester dans la mission dans laquelle il est venu. C'est pas dit, regarde ici, les apôtres vont dire quoi? Regarde, quand tu prends Jean 16 par exemple. Jean 16, les apôtres vont dire quoi? Je vais te donner deux versets. Regarde ce que les apôtres disent de Jésus. Ses disciples lui disent, voici, maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Donc tu vois que tout ce que Jésus dit, c'est de façon voilée, c'est en parabole. Regarde le verset 30. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Donc les disciples disent quoi? Jésus fait quoi? Il sait toutes choses. Oui. Mais il parle en parabole. Oui. Tu comprends? Voilà. Maintenant, je te donne un autre verset encore. Jean 21. Regarde ce que Pierre va dire encore. Pierre va faire une confession. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père maîtrise. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu as vu? Pierre, les apôtres, oui, je connais. Que Jésus sait toutes choses. Et tu vas voir dans la Bible, on va te dire, Jésus n'avait pas besoin qu'on l'interroge sur quelque chose parce qu'il savait tout. Il sait ce qu'il. Mais il est venu jouer le rôle de fils. Il doit toujours glorifier son père. C'est pas tu vas voir, il va dire, le père est plus grand que moi. En tant que fils, il est venu servir. Il ne peut jamais se glorifier. Il n'est pas venu pour se glorifier. Il est venu jouer un rôle en tant que fils. C'est quoi tu vas voir, il va rejeter toujours la gloire. Quand quelqu'un veut le truc, il rejette, il refuse. Parce qu'il est venu jouer. Mais c'est le même Jésus que le Père, c'est le même que le Fils. Puisqu'on lui a posé la question. Vous voyez que... Ton père dont... Attends, je viens. Ton père dont tu parles là, ton père là. Ton père, c'est qui? On lui a posé la question. Il a répondu. Oui. Il a répondu. Il a dit, il n'a pas présenté père et moi, nous sommes un. Il a dit, il a si longtemps que je suis avec vous. Parce que Philippe n'a pas demandé le représentant du Père. Il n'a pas demandé quelqu'un d'autre. Il dit le Père. Donc si Jésus doit répondre à Jésus et à Philippe, il doit lui montrer le Père. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, pour comprendre, c'est le dogme des chrétiens, c'est notre foi. Et nous comprenons ça aisément. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il a venu jouer le rôle de serviteur, d'envoyé. Il s'est abaissé volontairement. Et selon la fonction qu'il joue, il a un discours approprié. Je vais te lire un verset, tu vas voir, pour te comprendre que notre Dieu est multidimensionnel. Ésaïe, avec plaisir. Ésaïe 22, verset 33. Regarde ici, Ésaïe 22, verset 33. Je vais te lire un verset, tu vas voir. Non, c'est Ésaïe 33, verset 22 plutôt. Voilà, regarde ici. Car, regardez, car l'Éternel est notre juge. Un, il est juge. C'est le même qui est juge. Deux, l'Éternel est notre législateur. Un juge, celui qui fait la sentence après un jugement. Le législateur, celui qui propose les lois. Celui qui propose les lois. Tu comprends? Troisièmement, l'Éternel est notre roi. C'est-à-dire le même, il est juge. Le même, il est le législateur. Le même, il est roi. Et c'est pas encore fini. C'est lui qui nous sauve. C'est le même encore qui est le sauveur. Dans sa posture de juge, il a un langage approprié. Dans sa posture de législateur, il a une parole appropriée. Dans sa posture de roi, il a une parole appropriée. Dans sa posture de sauveur, il a une parole appropriée. Et c'est pourquoi le nom Yeshua, l'Éternel sauve. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Donc il va employer le discours d'un serviteur qui est venu sauver le Messie. Mais c'est le même Dieu qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils, le Saint-Esprit. Mais dans chaque fonction, il y a un discours approprié. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Nous les chrétiens ne sommes pas bêtes pour adorer non pas là en enfer. Mais nous savons qui est Jésus-Christ, nous savons qui il est, où il est quitté. Ce n'est pas venu par hasard. Il a un cheminement clair à base des prophéties et comment ça s'accomplit. Donc, je crois que je vous ai répondu, monsieur Latif. Oui, vous avez parfaitement répondu. Et je peux vous dire que vous avez
la maîtrise de ce que vous dites. Mais seulement, nous, on a du mal à comprendre, pasteur. Vous, Non, vous c'est ça, avez je vais te dire pourquoi comment tu dire as du mal ça? à comprendre. Monsieur, je vais te dire pourquoi tu as du mal à comprendre. Donne-moi une motion. Ça veut dire que tu es musulman. Donc, je te comprends. Hein? Oui. Tu es musulman. Dans ton livre de foi Oui. là-bas, on t'a dit que c'est Allah qui a créé Issa. Issa est un... Non, même pas. Non. Attendez, pasteur. Non, c'est l'un des- ne partons. Attendez. Oh, d'accord, Attendez, moi, ma mère, elle est chrétienne, ma mère. Mais laissons d'abord le livre des musulmans. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, c'est ce double langage que Jésus a. Il y a des passages où c'est clair, mais il y a aussi des passages qui sont flous, comme dans Matthieu 15, 25, par exemple, où il dit, il n'a été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Mais moi aussi, je veux être d'Israël. Pourquoi moi, il me met dehors? Pourquoi moi, il m'exclut? Moi, je veux aussi être racheté comme les enfants d'Israël. Je peux t'expliquer. Je veux être dedans. Oui. Je peux t'expliquer. D'accord. Merci. Oui, Donc, on mon va pasteur. prendre le test. On va prendre le test tranquillement. Parce que les gens manipulent. Les gens manipulent aujourd'hui les Écritures. Ils se font sortir des versets de leur contexte, ils ne comprennent pas. Voilà. Jésus, d'abord dans la Bible, je vais te donner les éléments simples. Dans la Bible, quand il lit Jean 17, verset 2, Jésus a pouvoir sur toute chair. D'accord. Dans 1 Corinthiens 11, de verset 2 à 3, Jésus est chef de tout homme. Tu comprends, non? Maintenant, ce serait utopique et même ironique, méprisant de dire que Jésus est chef de toute chair. Il est le chef de, il a pouvoir sur toute chair, il est chef de tout homme, et puis il n'est pas venu pour tous les hommes. Ça, c'est le point d'interrogation. Maintenant, on va prendre le test dont tu as pris. On prend d'abord, ici d'abord, ce test ne parle pas de salut. Ça ne parle pas de rentrer au paradis ou pas. C'est une femme qui est venue demander un service à Jésus. On va lire le test. Exactement. On va prendre le verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, c'est une femme qui vient auprès de Jésus pour demander qu'il prie pour chasser le démon qui est dans sa fille. Elle n'est pas venue dire, je vais aller au paradis, bien je vais aller en enfer. C'est pas ça le sujet. Elle est venue demander un service à Jésus. Oui. Le verset 33. Il ne lui répondit pas. Non. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit, avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24, il lui répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et de les jeter aux petits chiens. Bien, bien. Le verset 27. Oui, Seigneur, oui. dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc la femme vient. Oui. Maintenant, regarde le verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Mais comment il sait que sa foi est grande? Monsieur Latif. Parce qu'elle a insisté. Elle a insisté. Parce qu'il a éprouvé sa foi. Effectivement. Il a éprouvé sa foi avec quoi? Je ne suis pas venu pour toi. Et le pain que j'ai là, ce n'est pas pour toi. Oui. La femme, il a éprouvé. C'est comme quand Dieu a éprouvé Abraham. Pour lui dire, prends ton enfant, va le sacrifier. C'est une épreuve. Oui. Ça n'a pas de sens. On se dit, mais pourquoi il fait ça? Il éprouve Abraham. Et après, tu vas voir Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Et en toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Après, il ne peut. Donc, Jésus prend cette parole pour éprouver la foi de la femme. Parce que pasteur. Attends, j'ai bien. Pasteur, 30 secondes. Je vous coupe. En parenthèse, vous allez continuer. Mais, pasteur, lui, il sait tout. Pourquoi éprouver encore la femme? Il connaît ce qu'il y a au fond du cœur de la femme. Alors, pourquoi Dieu nous éprouve? C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que Dieu doit nous éprouver? Dieu me connaît mieux que moi. Après, on va régler ça. Moi, je vais expliquer. D'accord. J'explique le test. D'accord. Parce que pourquoi je dis que la femme a été éprouvée? Parce que là, la femme va être exaucée. Est-ce qu'elle est devenue cananéenne? Elle est devenue israélite? Non. La nationalité n'a pas changé. Mais Jésus l'a exaucée. Tout à fait. Tout à fait. Il l'a exaucée. Maintenant, quand c'est comme cela, moi je dis que c'est une épreuve. Il a éprouvé la femme. Maintenant, il faut lire la Bible. Ce n'est pas là que Jésus a parlé. Ce n'est pas seulement là que Jésus a parlé. Il faut parler, il faut lire les autres versets pour comprendre que Jésus est venu pour toute l'humanité. Parce que ce n'est pas là seulement qu'il parle. Mais, pasteur, je ne vous coupe pas. Pasteur, je ne vous coupe pas. Mais ce n'est pas la seule fois où Jésus
restreint son travail à Israël. Ailleurs, il a dit, vous qui me suivez, vous allez être assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Et à chaque fois, il dit à ses disciples, n'allez pas soigner les païens, n'allez pas prêcher aux païens, ne partez pas dans la maison de Samarie, allez uniquement... Regarde, tu vas lire tous les versets. Exactement, pasteur. Vous êtes intéressant. Vous êtes très intéressant. Vous êtes très intéressant, pasteur. Oui, allons-y. Matthieu 10, le verset 6 à 7. C'est pas ça? Oui. Bon, verset 5. C'est ça, exactement. Que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Dans la maison de Samarie. Exactement. La maison d'Israël. Ici, c'est le timing. Il envoie ses disciples pour une mission spécifique. Parce que l'évangile, là, ça doit commencer quelque part, c'est étape par étape. Mais regarde, le même chapitre, au verset 18, regarde. Tu vas voir au même chapitre, au verset 18. Jésus parle encore, regarde ce qu'il dit. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant les rois pour servir des témoignages à eux aux païens. Jésus dit les apôtres vont servir des témoignages, vont aller témoigner devant les païens. Mais le témoin de Jésus, c'est l'évangile. Dans le même chapitre, le verset 18, regarde. Il dit, c'est le timing. C'est comme le feu de brousse. Quand quelqu'un va allumer un feu de brousse, il commence quelque part. Il allume un petit feu quelque part. Au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit. Ici, il dit aux apôtres, mais après, Jésus même va aller dans la ville des Samaritains. Il va aller dans la ville des Samaritains. Oui. Quand tu prends par exemple 9, verset 50 et suite, il va aller dans une bourgade des Samaritains. Il va aller là-bas. Il va même aller prêcher la femme samaritaine, tout ça. Il va aller là-bas. Ça vous dit que c'est le timing, c'est un temps. Maintenant, tu as vu, ce sont les deux versets que tu prends. Mais regarde, le verset 18. Jésus dit son témoin doit arriver chez les païens. On fait comment? Et il n'est pas venu pour les païens. Pourquoi son témoin, l'évangile doit arriver là-bas? Maintenant, je te donne un autre verset. Regarde. Matthieu 24. Regarde. Verset 14. Je suis dans Matthieu. Je vais prendre des versets pour te montrer que le message de Jésus est venu pour toutes. Et à cette bonne nouvelle du royaume, c'est l'évangile, sera prêché dans le monde entier. Bon, monsieur Latif, la bonne nouvelle, l'évangile, doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand tu prends le strong, le grec, c'est ethnos. Ethnos, ça veut dire tous les païens, ceux qui ne sont pas juifs. Le mot grec à l'origine, la nation là, c'est ethnos. Ça veut dire ceux qui ne sont pas juifs, qui ne connaissent pas Dieu. Jésus dit que la bonne nouvelle doit aller prêcher. S'il n'est pas venu pour eux. Je donne notre verset encore. Jean 12, verset. Jean 12, le verset 31 à 32. Regarde ce que Jésus dit. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tu vois, Jésus il va attirer tous les hommes à lui. Mon frère, on fait comment? Il va attirer tous les hommes, sans exception. Je prends encore dans Marc 16. Marc 16, le verset 15. Voilà ce que Jésus dit. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création, sans exception. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu vois, donc le contexte de la femme, il est en train de prouver la femme. C'était même pas une affaire de elle va rentrer au paradis ou pas. Le deuxième verset que tu as pris, Matthieu 10, verset 5 à 6, c'était le timing, c'était une mission spécifique. Mais dans le même chapitre, au verset 18, le témoin de Jésus doit arriver chez les païens. Je vais te donner plein de versets où Jésus te dit vraiment qu'il est venu pour tous les hommes. Bon, attendez, pasteur. Moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas expert. Oui, je ne suis pas expert de la Bible, mais on a l'impression que, excusez-moi, Jésus, de temps en temps, nous plonge un peu. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté simplement de ne pas mentionner Israël comme étant sa chasse gardée? Parce que même lors de ses discours, il dit toujours Israël, écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il ne parle que d'Israël, d'Israël. Et même dans le Coran, je termine et puis je vous laisse le micro. Même dans le Coran, il est clair. Dieu a dit, Allah a dit dans le Coran, j'ai envoyé Jésus à Israël.
Et c'est clair et net, parce que chaque peuple a reçu un envoyé. Et Jésus ne veut pas sortir de son cadre d'Israël. Voilà pourquoi il avait ces 12 disciples qui étaient tous des Israélites. Il y avait pourtant des Égyptiens qui vivaient à son époque. Il y avait des Arabes, il y avait des Éthiopiens, mais il n'a pris que des Israéliens parce qu'il avait un but. C'est pas un argument, c'est un argument qui ne tient pas. Mais il pouvait prendre les Égyptiens, il est venu pour l'humanité. Pourquoi pour lui tout est... Bon, je vais vous laisser le micro parce qu'il est même l'heure de la prière. Vous savez, nous les musulmans, l'heure de la prière, c'est la prière. Bon, merci beaucoup, pasteur. Vous êtes très intéressant. Je vais peut-être revenir. Je vais d'abord la prière. Ça, c'est de la distraction, pasteur. Ça, c'est un manque de respect. Moi, je crois que quand on prêche, ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à l'auditoire. Parce que c'est ce même verset qui prend pour m'aider les chrétiens. Ces prédicateurs musulmans prennent pour m'aider les chrétiens. Donc, s'il y a 400 personnes qui ont compris aujourd'hui les versets, nous, c'est pas lui sa personne. Dans leur question là, ça nous permet d'enseigner et d'éclairer les gens, la lanterne des gens. Et lui-même, je sais qu'il a compris. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi Jésus dit ça? En dernier, c'est lui qui va donner à Jésus comment il doit parler. Jésus parle comme il veut. Donc, c'est comme cela. Il nous permet, ce sont des apparts. Et ils nous permettent d'enseigner les gens. Donc, on doit être patient. Il n'y a pas de problème, petit Matou. S'il veut partir, il peut partir. Ça, c'est pas un problème. Mais l'essentiel, doit l'enseigner. Jésus est venu pour toute l'humanité. Parce que si vous dites que dans Matthieu 15, verset 24, il a dit n'est pas trop. Maintenant, les autres versets, vous dites je vais attirer tous les hommes. Je suis venu pour tout. On va faire quoi ça? Même les apôtres. Les apôtres sont clairs. Les apôtres. Et puis les apôtres sont morts où? La plupart des apôtres sont morts chez les païens. Ils ne sont pas morts en Israël. Celui peut-être qui est mort, c'est Jacques, qui a été le martyr par rapport à quand Hérode a égorgé. Ce sont les autres Pierre là, les Paul, ils sont tous morts chez les païens. Ils sont allés chez quoi là-bas? Quand ils lisent les actes des apôtres là-bas, c'est le chaos, où ils écrivent des lèvres aux païens, où le Saint-Esprit descend sur des païens. Donc ça ne tient pas. Ça dit que le fondement de l'islam, c'est quoi? Il faille obligatoirement que Jésus vienne pour les 10 millions d'Israélites, 9 à 10 millions d'Israélites, pour que Mohamed ait la légitimité pour venir pour toute l'humanité. Voilà un peu la stratégie. Mais ça ne tient pas. La Bible est claire. Jésus est venu, et la preuve que Jésus est venu pour tout. Nous sommes là. Moi, je ne suis pas israélite, je suis ivoirien. Dans tous les Russes, Américains, tout le monde aujourd'hui confesse Jésus. Jésus les a touchés, sauvés de partout. Ça même au-delà des Écritures, c'est une preuve claire. Voilà, donc soyez bénis les gars. Que Dieu bénisse abondamment. Donc, petit Matou, vas-y. Winner. Bonjour. Il y a Winner qui est là. Winner, vas-y. Comment vous allez, petit Matou, Garizim, tout le monde, je vous salue. Soyez bénis. Soyez bénis. Sois béni, frère. J'ai écouté tout à l'heure là. En tout cas, ça me faisait plaisir de vous écouter faire l'enseignement. Mais moi, je veux dire que, d'abord, quand on dit que Jésus est venu pour les brebis perdues, si on dit brebis perdues, ça veut dire qu'il y a des brebis qui ne sont pas perdues. Donc, il y a des brebis qui sont là, qui ne sont pas perdues. Donc, s'il est venu spécialement pour des brebis qui sont perdues, c'est que les brebis qui ne sont pas perdues, là, eux, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Mais, le plus important même dans ça, c'est quoi? C'est que, quand tu lis le Jean 10, 16, il te dit, dans ce verset-là, que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Tu vois? Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Là, il dit que là où il est, là, la bergerie où il est venu, là, c'est pas uniquement sa seule bergerie. Il a encore d'autres brebis. Et ces brebis-là entendront sa voix. Donc, Jésus parle en parabole. Donc, il utilise le mot brebis pour les personnes. Donc, il dit que ceux qui sont ici à Israël, là, cette bergerie d'Israël, là, c'est pas seulement la seule bergerie que j'ai. J'ai d'autres brebis qui sont ailleurs. Mais ces brebis-là, comment est-ce qu'ils vont venir à moi? Ils vont entendre ma voix. C'est pourquoi, lorsqu'il a envoyé ses disciples à la fin, il leur a dit, allez par tout le monde et faites des nations mes disciples. Allez permettre à ces gens-là d'entendre ma voix et de venir à moi. Tu comprends? Donc, on ne peut pas dire dans ce cas-là que Jésus est venu uniquement que pour Israël. Parce que le mot qu'il a utilisé, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, dans la maison là,
Il y a des brebis qui sont perdues et il y a des brebis qui ne sont pas perdues. Voilà, si tu prends seulement que le mot brebis perdu, donc ça veut dire en Israël là-bas, ceux qui sont perdus là, c'est pour eux seulement que Jésus est venu. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, et puis je vais poser une question même, je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que si on veut venir dire que pourquoi Jésus choisit Israël et puis il n'a pas dit tout le monde entier. Bon, quand tu vas dans l'Ancien Testament, Abraham, pourquoi est-ce que Jésus, le Seigneur Yahweh choisit Abraham et lui dit que de par toi, je bénirai les nations. C'est-à-dire, il commence par une personne et de par cette personne-là, il bénit toutes les nations. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi, je sais pas, un vieux qui était en Afrique là-bas, ou bien il n'a pas choisi. C'est pas censé de poser ce genre de questions. Il faut commencer quelque part et de par cette personne-là, tu éteins. C'est comme, comment on dit ça, une pieuvre. C'est-à-dire que de par cette personne, cette tête-là, tu éteins le ministère. Et même dans l'Ancien Testament, il dit aux enfants d'Israël, vous n'avez pas été choisis parce que vous êtes meilleurs que les autres. Non. C'est pas parce que vous êtes la nation meilleure que tous les autres que vous ai choisi. C'est à cause de vos pères que j'ai décidé de faire mon alliance avec vous et de par vous de pouvoir bénir les nations. Donc, quelqu'un va venir dire ce genre de choses-là, vraiment, c'est parce qu'il ne comprend pas et ne connaît pas la parole. Il y a un mur autour du cœur musulman qui empêche cette personne-là de pouvoir comprendre. Parce qu'il se dit qu'en comprenant cette parole-là, ça va le faire sortir de l'islam, et en sortant de l'islam, il va devenir un apostat et sa famille va le rejeter. Moi, j'ai vu des témoignages de plusieurs musulmans qui ont peur de sortir de l'islam à cause de la famille. Parce que la famille risque de les rejeter. C'est tout le seul problème qu'il y a là. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis là, j'écoute toujours. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse encore. Merci, frère. Sois béni, Villeur. Oh, précieuse, shalom à toi. Shalom, pasteur Ménard, shalom à tous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, mais j'allais lui poser la question aussi. Le prophète de l'islam, il est allé dans quelle autre contrée? À part chez les Arabes, là. Parce qu'on dit qu'il est venu pour l'humanité aussi. Hein. Il allait où? Question. Où est-ce qu'il est allé, en fait? C'est bien de critiquer, mais il faut savoir regarder aussi chez soi, en fait. Il a été envoyé pour l'humanité, là. À part chez les Arabes, là, il allait où? Moi, je voulais savoir. Où est-ce qu'il est allé, en fait? Est-ce qu'il est venu en Afrique? Est-ce qu'il est allé en Asie? Où est-ce qu'il est allé, en fait? Nulle part, en fait. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Bon, moi, je suis montée, pasteur Ménard, pour la collecte des livres. Voilà. On a débuté la collecte pour les livres, en fait. Ce mois de février jusqu'au mois de mars. Voilà, on a débuté la collecte pour les livres. Moi, j'ai besoin des livres, hein. En tout cas, c'est pour ça, voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a mis cette collecte en place pour ravitailler les frères en matière de livres, en fait. Voilà. Donc, les frères, il y a vraiment beaucoup de frères qui ont quand même réagi. Ils ont envoyé des messages. Il y a d'autres qui ont déjà commencé la cotisation. Si on pouvait faire ce qu'on a fait en décembre, là, je pense que ça sera bouclé. Franchement, en famille. Là, maintenant, on s'est levé, puis on s'est mobilisé en décembre, là. Faudrait qu'on se mobilise comme ça aussi pour les livres, franchement. Pardonnez-moi, je vous dis. Voilà. Mobilisons-nous de la même manière. C'est le même numéro qui est là. Vous pouvez nous joindre dans l'inbox, il n'y a pas de problème. Quand vous finissez de faire votre action, envoyez-moi le message pour qu'on puisse vous ajouter dans le groupe WhatsApp, parce qu'on a un groupe WhatsApp. Et c'est là-bas qu'on fait le débriefing. C'est là-bas que tout se passe, en fait. Voilà. Vraiment, on a besoin de votre aide, s'il vous plaît. Donc, je dis merci d'abord à ceux qui ont déjà réagi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Moi, vous avez vu, le pasteur a dit qu'ils ont besoin vraiment de livres. Aujourd'hui, on a tous vu ce qui s'est passé aujourd'hui. L'islam, c'est pas une petite affaire. Ils ont énormément de livres, de documents. Donc, il faudrait que chaque débatteur soit équipé.